Dans cette vidéo, on va parler d'un thème qui est plutôt une réponse à des questions qu'on a eues par rapport aux dernières vidéos qu'on a faites sur Jésus, le Fils de Dieu, et que ça veut dire qu'il est aussi Dieu. Et plusieurs ont fait des commentaires, aussi cité des versets qu'on va reprendre, qui sont des versets qui semblent être une preuve pour montrer qu'en fait Jésus n'était pas Dieu. Alors ce qu'on va faire, on va lire ces versets. Déjà, on peut savoir que c'est le problème. Ensuite, on va essayer de donner une explication par une petite image et on espère que ça va vraiment aider pour comprendre ces versets. Donc, on commence déjà avec la lecture de ces Alors, versets. on a sélectionné 4 versets, il y en aurait peut-être plus, mais c'est les versets peut-être les plus souvent cités et les plus difficiles, on pourra dire, dans ce sujet. Le premier, il se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 28, où le Seigneur dit « Je ne fais rien de moi-même, mais selon que le Père m'a enseigné, je dis ces choses. » Donc là, ça donne l'impression que voilà, il ne fait rien, il n'a pas d'initiative, il est complètement dépendant, complètement soumis. Deuxième verset, Jean 14, verset 28. « Mon Père est plus grand que moi. » Pas besoin de faire une explication. Mon Père est plus grand que moi. Donc voilà, manifestement, ça paraît difficile qu'il soit Dieu. Marc 13, là, le contexte, c'est que le Seigneur a expliqué que les tribulations, le jugement qui va venir, et les disciples lui ont posé la question, quand est-ce que ces choses vont avoir lieu? Quand est-ce qu'il y aura ce grand jugement qui va venir? Et le Seigneur répond, quant à ce jour-là, ou à l'heure, c'est dans Marc 13 au verset 32, quant à ce jour-là ou à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père. Donc là, ça donne l'impression que Jésus, qui est le Fils, eh bien, il connaît pas il connaît pas toute chose, voilà, il connaît pas l'heure, la date de ce jugement. Et puis un dernier verset, c'est dans Matthieu 28 au verset 18, où le Seigneur, juste avant de remonter au ciel, dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ». Et donc, ça donne l'impression qu'il n'avait pas d'autorité avant. Voilà. Donc ça, c'est le contexte. Ça, c'est le contexte. Donc ça, c'est un peu le problème. Donc là, on voit certains de ces versets, une heure et d'autres, où on voit que Jésus prie à Dieu, par exemple, au Père, etc. Donc s'il est Dieu, comment il prie à Dieu Voilà. Mais ça, ils sont plus difficiles, ces versets. Donc je crois vraiment, si on arrive à résoudre ces versets-là, les autres vont être compris assez facilement. Donc maintenant, la petite histoire. On va raconter une petite histoire qu'on va essayer de garder en mémoire pour expliquer ces versets. Alors là, la petite histoire va comme ça. Il y a une entreprise, une usine, il y a une direction avec 3 directeurs. Et un de ces directeurs, pour des raisons XY, pas important, on va dire, devient un travailleur. Mais la salopette, elle devient un travailleur, elle va vraiment travailler et être exactement égale, va vivre, être comme les autres travailleurs de l'usine. Okay. Mais il reste membre de la direction, il quitte pas, il reste toujours directeur, mais il s'abaisse en quelque sorte et puis il devient un travailleur. Après un certain temps, la direction, regardant leur nouveau travailleur, et l'évaluant exactement au même niveau, au même barème. Même barème, on peut dire, standard que les autres, doivent faire ce constat et voient que c'est un employé, un travailleur parfait. Et à cause de cela, il reçoit une promotion et il est promu au stade, au niveau de directeur. Et pendant ce temps aussi où il est travailleur, on peut aussi dire que certains travailleurs qui aiment la direction, qui sont en contact et puis qui cherchent à avoir des contacts avec la direction aussi, et qui la connaissent aussi un peu, ils peuvent reconnaître dans ce directeur-là, qui est ce travailleur-là, ils voient et tout d'un coup, en fait, c'est un travailleur, mais en fait, c'est la direction. Ok, Directeur. Ouais. Ça c'est la petite histoire. Gardez ça un tout petit peu en mémoire, et puis maintenant on va reprendre les versets. On va déjà voir, est-ce qu'on retrouve quelque chose de semblable dans la Bible, où on voit que Jésus s'est abaissé comme ce directeur qui est devenu un travailleur. Et en fait, on trouve ça dans la Bible. Il y a vraiment un passage très très clair qui est, on peut dire, qui est en parallèle direct avec ce qu'on vient d'entendre. C'est dans Philippiens, au chapitre 2. Et je vais lire ces quelques versets qui sont là. « Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. » Alors le Christ Jésus, c'est l'homme Jésus-Christ, on peut dire comme un employé. « Lui, dont la nature était celle de Dieu. »
Donc ça veut dire qu'il était de la direction. Il était bien de la direction. Il n'a pas estimé, maintenant comme employé, comme une chose à saisir à tout prix d'être égal à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en apparence comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé à la plus haute position. Et il est élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus fléchisse tout genou dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse pleinement que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc on voit exactement cette... Ouais. Voilà, il était membre de la direction, il était en forme de Dieu, la nature était celle de Dieu. Dans sa nature, il était comme Dieu, mais il est devenu un homme. Il s'est anéanti, il a pris la condition d'esclave, il a été obéissant jusqu'à la mort, et à cause de cette perfection, il a été élevé à cause de sa vie. Il a été élevé à la plus haute place. Exactement. Ouais. C'est exactement ce qu'on voit ici dans ce verset qui dit vraiment « c'est pourquoi ». Ce verset il dit « c'est pourquoi ». Parce que le Fils est venu sur la terre, est devenu un homme et a vécu comme ça. C'est pourquoi. Parce qu'il a accompli cette vie, il a accompli aussi cette mort de Golgotha, qu'on est mort pour les péchés à la croix de Golgotha. C'est pourquoi aussi, parce qu'il est cet homme parfait, il est aussi élevé maintenant à la plus haute position ici dans la gloire. Et qu'on voit aussi ici que tout le monde doit se fléchir les genoux devant lui, doit l'adorer. Et la Bible est très claire par rapport à cela. Uniquement Dieu peut être adoré. Donc on voit vraiment cette élévation ici veut dire qu'il est mis au niveau de Dieu, de la direction. Exactement. Mais comme homme maintenant. Alors ça c'est très important, exactement. Ça c'est super important. Il est là comme homme en fait. Et ça c'est très réjouissant aussi. C'est un homme maintenant au ciel. Un glorifié au ciel. C'est exactement dans l'histoire aussi. Le directeur qui est devenu un travailleur, qui est promu au niveau de la direction, est promu parce qu'il était le travailleur parfait pour ce qu'il a fait comme travailleur. Et il est en tant que travailleur parfait promu au niveau de direction. Pas juste parce qu'il peut-être parce qu'il était le fils de l'un des directeurs aussi. Non, et non plus parce qu'il faisait déjà avant partie de la direction, mais à cause de sa vie comme travailleur. Et de la même manière, Jésus est promu, enfin, je ne vais pas dire promu, mais il est élevé, pour reprendre les mots ici, à la plus haute position de Dieu, à cause de son glorifié comme Dieu et adoré comme Dieu, parce qu'il a fait sur la terre l'œuvre et parce qu'il a vécu comme homme ici. Alors maintenant, on va prendre les versets et on va essayer de les comprendre dans ce contexte. Alors, on va les comprendre exactement à la lumière de ce qu'on vient de... Alors, on commence par le premier verset, c'est dans Jean 8 au verset 28, alors où le Seigneur a dit « Je ne fais rien de moi-même, mais selon que le Père m'a enseigné, je dis ces choses. » Eh bien oui, comme employé, on peut dire, sur cette terre, eh ben, il ne faisait rien de lui-même. Il faisait que la volonté de Dieu. Il était à l'écoute de ce que la direction disait, et ce que la direction disait, il le faisait de manière impeccable. Ouais. Des fois, il y a des gens qui me disent aussi que pourquoi Jésus, il n'a pas tout simplement pris des décisions lui-même. Pourquoi est-ce qu'il a toujours dû demander à Dieu, ou bien pourquoi il a attendu que Dieu lui dise quelque chose pour le faire. Si on prend l'image maintenant avec les directeurs, ça n'a aucun sens que le directeur s'abaisse, devient un travailleur et ensuite se comporte comme un directeur. Alors pourquoi s'abaisser? C'est quoi le but? C'est tout ça. La réponse à cela, c'est tout simplement, c'était pas son but. Ouais. Le but, c'est qu'il vienne sur la terre pour, en fait, sauver et se donner en rançon, nous dit la Bible, pour plusieurs, en fait. Son but, c'était juste pas de venir et de montrer toute la gloire de Dieu, en fait. Ça va venir plus tard. Mais là, il était venu pour devenir un homme pour s'abaisser. Il y a un verset où il dit, justement, que le Seigneur Jésus dit que le Fils de l'homme est venu pour servir et souffrir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. La raison de sa venue, c'était pas de manifester qu'il était Dieu, mais de vivre, de mourir pour nos péchés, de mourir pour nous. Voilà, exactement. C'est manifester qu'il était Dieu. On va revenir un tout petit peu plus tard encore sur ce point-là. Alors, deuxième verset, il est assez semblable, en fait, si on voit ici. Alors, mon Dieu, mon Père est plus grand, mon Père est plus grand que moi. Donc, de nouveau, là, on reprend. Si on le voit maintenant, cette image de travailleur, bien sûr, la direction est plus haut qu'un travailleur. Si on s'abaisse, ce qu'on a vu en Philippiens 2, il s'est abaissé.
Donc bien sûr, en étant abaissé, la direction était plus grande. Le Fils de Dieu s'étant abaissé comme homme, Dieu, le Père, est plus grand que lui. C'est simple. Hein. Voilà. Puis dans Marc 13, où il y a ce verset où le Seigneur mentionne que ce jour ou l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père, de nouveau, comme celui qui est parmi les travailleurs, hein, même s'il avait une position particulière comme travailleur, parce que dans sa vie, Jésus a montré qu'il était... Comme tu le disais avant, certains ont pu identifier que c'était la direction en fait qui était là, parce qu'il faisait des miracles, il marchait sur l'eau, il ressuscitait les morts, il faisait des choses. Donc c'était le Fils de Dieu sur terre, qui vivait sur terre, l'homme, Christ Jésus. Eh bien, comme homme, marchant là, cette chose-là n'avait pas été communiquée. Dieu n'avait pas donné connaissance de ce moment du jugement, de quand le jugement viendrait. C'est même quelque chose qui était réservé, on peut dire, au sein de la direction. Mais comme membre de la direction, bien sûr qu'il savait ces choses. Ouais, exactement. Dieu communique certaines, on peut dire, la direction a communiqué quelque chose aux employés, et ils allaient seulement dire ou pouvoir parler de ce qui a été communiqué. Voilà. Et puis, dans ce sens-là, tous les travailleurs sont traités de la même manière. Et si on reprend maintenant ça pour Jésus, hein, tout le monde... cette communication n'avait pas été faite, aux hommes ni à Jésus. Comme homme, bien sûr. Et puis finalement, Matthieu 28, verset 18, hein, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Donc c'est après que l'œuvre a été accomplie, après que le Seigneur est mort et ressuscité. Avant de monter au ciel, il dit « Toute autorité m'a été donnée sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. » Oui, comme homme, il a reçu cette autorité maintenant. Cette autorité globale. Je crois même qu'il y a un verset ailleurs qui dit que Dieu, le Père, il a donné tout le jugement au Fils. Oui. Hein? Je crois Jean 5. Voilà, dans Jean 5, exactement. Ouais. Hein? Donc, toute autorité lui est donnée, mais comme homme. C'est ce qu'on a vu aussi à la fin du chapitre de Philippiens 2, où c'est écrit que Dieu l'a haut élevé, elle lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Voilà, exactement. C'est donc la fin de cette histoire qu'on a racontée, cette histoire qu'on s'est imaginée, que maintenant, en tant qu'employé, il reçoit à nouveau toute cette autorité comme directeur, mais parce qu'il a vécu comme ça, il a cette promotion. De la même manière aussi, Jésus, parce qu'il a accompli aussi, il faut vraiment appuyer là-dessus aussi, l'œuvre de la croix, c'est pas juste sa vie parfaite, mais vraiment aussi cette œuvre de Golgotha, comme on voit dans Philippiens 2, il a reçu toute autorité. Et ce passage de Matthieu 28 se trouve vraiment après la croix, après sa résurrection, où sa fin vraiment, où sa vie sur la terre a pris fin. Et peut-être il y a quelque chose qu'on aimerait mentionner quand même clairement, c'est que avec l'histoire, avec les employés, on voit voilà le directeur qui vient, qui est parmi les employés, etc. Mais la réalité, ça va plus loin. Il a été rejeté. C'est qu'en fait, lui comme homme, quand le Seigneur est venu comme homme, il a vécu parmi les hommes, il a vécu parfaitement, comme un homme devait parfaitement vivre, on peut dire. Et ça a mis en évidence la réalité que tous les hommes ne vivent pas comme ça. Et ça, c'est nous, ça, c'est toi, c'est moi, c'est toi. On est tous des hommes imparfaits qui sommes des pécheurs et qui, en fait, et qui avons manifesté ce péché, cette méchanceté en rejetant Christ aussi, en le crucifiant. Ça, c'est la manifestation, finalement, de ce que l'homme est, ce que nous sommes. Et peut-être, c'est aussi important qu'on réalise qu'on doit être humble. On a besoin d'être humble quand on considère aussi ces choses. Puis quand on pose des questions, puis quand on vient, puis qu'on en explique, ah ouais, Jésus, est-ce que vraiment il est le Fils de Dieu, etc. Non. Ouais. En fait, le problème, c'est qu'on a un problème. C'est que nous, on est des pécheurs. Lui, il a vécu parfaitement. Et lui, il est mort sur la croix pour nos péchés. Exactement. Et puis là, on vient un tout petit peu que Dieu n'a pas manifesté, que Jésus n'a pas manifesté sa divinité. Dans cette histoire, c'est pour ça que j'ai raconté dans cette histoire avant, que certains des employés qui aiment vraiment la direction, qui sont vraiment intéressés, en fait, ils sont là et ils disent, OK, ce travailleur, il a la salopette, mais la manière comment il agit, en fait, je le connais. Magnifique. Je reconnais, c'est en fait la direction, c'est le directeur. Et c'est la même chose avec Jésus. Ceux qui aiment vraiment Dieu, qui sont vraiment intéressés par Dieu, qui veulent s'approcher de Dieu et qui veulent apprendre, ils vont tout d'un coup voir en Jésus, et ça, c'est encore beaucoup plus... C'est une explosion tout d'un coup. C'est comme les yeux qui s'ouvrent et on dit « Waouh ! En fait, cet homme, Jésus-Christ, c'est Dieu, maintenant je vois, c'est clair et net. » Et pour nous les chrétiens, c'est clair et net. Pour quelqu'un qui a l'Esprit Saint aussi, qui aime Dieu, il va reconnaître en Jésus qu'en fait, c'est
Dieu qui est ici parmi nous. Et Emmanuel. Et qui vont fléchir leurs genoux volontairement. Voilà. Alors, on espère que cette histoire et cette explication vous aident à comprendre ces versets. Comme on a dit, il y a bien d'autres versets, mais mettez-les dans ce contexte de cette histoire et essayez de comprendre ça, et je crois que ça va aider. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Absolument. Et puis, on espère que ça vous aide aussi. Avec ceci, Très bien. on vous dit À à la bientôt. prochaine. Au revoir.